soit permis de me lancer dans un bref rappel historique de la construction des frontières de la République gabonaise. Pour mémoire, la Commission nationale des frontières existe depuis 1974, à la faveur du décret numéro 66, PR/ministère de l'Intérieur du 14 décembre 1979, portant création de la Commission nationale des frontières. Elle va être réorganisée le 8 avril 2010 par décret 082 PR/MISPI. Comme vous le constatez, la création de la Commission nationale des frontières intervient 19 années après l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Quand bien même, la problématique des frontières avait été relevée au niveau continental par l'Organisation de l'Unité africaine au sommet du Caire en juillet 1964, en réponse aux nombreux litiges frontaliers entre États africains. À l'issue des débats, la résolution AHR/résolution 16 avait été adoptée, consacrant ainsi le principe de litis possidetis juris, c'est-à-dire le respect des frontières héritées de la colonisation au moment de l'accession des pays africains à l'indépendance. Cette démarche s'est matérialisée quelques années plus tard avec la signature des conventions entre ces mêmes grandes puissances pour acter ce partage. C'est ainsi que pour notre pays, le Gabon, la frontière avec la République du Cameroun est délimitée sur la base de la Convention franco-allemande du 18 avril 1908 et s'adosse sur les cartes d'Itfeuille et Bolova, Ndjoum, Mintom. La frontière avec la République de Guinée équatoriale, c'est la Convention franco-espagnole du 27 juin 1900 qui s'appuie sur les cartes d'Itfeuille, Oyem et Bolova, fond de mer et Libreville. La frontière avec la République du Congo, c'est plutôt un arrêté numéro 989 du 28 mars 1937 portant délimitation des limites territoriales des départements du Moyen-Congo, qui s'adosse sur les cartes dites Feuille Momo, Evo, Séglé, Conquati, Ndende et j'en passe. La 4e Assemblée générale de ce jour marque les 44 ans d'existence de la Commission nationale des frontières. Aussi, permettez-moi de relever, pour le déplorer, le rythme avec lequel nous tenons nos sessions, soit une moyenne d'une Assemblée générale tous les 11 ans, alors que les défis se superposent à nos frontières. En effet, outre les problématiques telles que la délimitation, c'est-à-dire la détermination juridique et cartographique de la frontière, la démarcation ou l'abordement pour matérialiser les limites du territoire, le déficit de coopération transfrontalière se pose avec acuité le mode pluriel d'utilisation des frontières constitué par des incursions des bandes armées, des activités de braconnage et d'orpaillage. Je ne veux pas être exhaustif. Mesdames et messieurs les secrétaires généraux, messieurs les officiers supérieurs, représentants des chefs d'état-major et commandants en chef, mon propos introductif avait pour objectif de restituer à l'auguste Assemblée, d'une part, l'histoire de la construction socio-historique de nos frontières africaines et particulièrement celle de notre pays, et de susciter, surtout de susciter une réflexion à partir du principe consacré de litis possidetis juris. Je me pose une question, je voudrais partager avec vous. N'est-il pas possible aujourd'hui de réaffirmer souverainement et de manière convergente nos frontières communes en tenant compte des réalités sociologiques des autres frontières? C'est la question que je me pose et que je me permets de partager avec vous. Aussi, fort de ce qui précède, et prenant en compte les réalités de terrain, les experts réunis du 12 au 13 décembre soumettent à l'appréciation de l'Assemblée générale un ensemble de documents qui se présentent sous forme de tableau synoptique, de chrono indicatif des activités à mener, mais aussi d'un diagnostic des enveloppes frontalières pour atteindre les objectifs escomptés en termes de résultats. Une approche inclusive et envisagée, regroupant la Commission nationale des frontières et les autres administrations pour que les résultats escomptés soient visibles, vérifiables en termes de sécurisation et de développement des espaces frontaliers. Je vous remercie. Chargé de l'intérieur et de la sécurité, empêché que je prenne la parole ce jour. Aussi, me charge-t-il de prononcer ce propos de circonstance en son nom.
La présente Assemblée générale se tient au moment où notre pays traverse une période de transition consacrée à la restauration de ses institutions. Je voudrais remercier chacun de vous pour votre présence effective à cette importante rencontre statutaire qui s'inscrit dans la dynamique des changements impulsés par son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, aux nombreux secteurs d'activité que compte notre pays, afin d'y apporter des améliorations, voire des solutions idoines. Mesdames et Messieurs, le monde en pleine mutation est sujet à de nombreux bouleversements, avec un impact sur les questions de territoire et par voie de conséquences de frontières. Face à cette problématique internationale, la Commission nationale des frontières de la République gabonaise ne saurait être en marge des dispositions inhérentes à la bonne gouvernance des frontières. De même, l'évolution exponentielle de la criminalité transfrontalière observée dans les espaces transfrontaliers partagés nous interpelle. C'est pourquoi la réflexion sur le fonctionnement de notre Commission nationale, telle qu'inscrite à notre ordre du jour, est engagée avec clarté et pédagogie. Notre territoire, en tant qu'ensemble formant une unité territoriale physique, administrative et humaine, depuis notre accession à la souveraineté internationale en 1960, mérite aujourd'hui une attention particulière dans la gouvernance de ses frontières et l'aménagement cohérent de ces territoires en tenant compte de ses spécificités, notamment ses caractéristiques géographiques, la densité de sa population et des besoins qu'elle exprime. Faut-il souligner ici qu'aucun État n'existe sans territoire, qu'aucun territoire n'est viable sans frontière. La frontière est la marque par où commence et par où se termine la souveraineté de chaque État. Fort de cela, la présente Assemblée générale doit nous permettre de saisir ensemble cette période de transition pour établir de nouvelles approches durables de gouvernance de nos espaces frontaliers. Mesdames et Messieurs, pour atteindre cet objectif, il apparaît impérieux pour le bureau des travaux qui sera mis en place d'examiner et d'adopter le rapport élaboré par les membres permanents et les experts qui se sont réunis 2 jours durant pour préparer notre rencontre. De convenir et valider le projet de chronogramme des activités nationales et bilatérales préconisées pour une mise en œuvre dans les prochains mois. La tâche est très immense, mais je ne doute pas un seul instant que nous parviendrons à des résultats à la hauteur des attentes des plus hauts responsables de notre pays pour le bien-être de nos populations, le développement des zones frontalières et pour l'intégrité de notre territoire. Au demeurant, les questions frontalières ont toujours été source de litiges. Soucieuse d'une bonne gouvernance, en prônant la paix et la cohésion des nations, l'Union africaine et les communautés économiques régionales ont mis en place des programmes frontières axés sur la délimitation et la démarcation des frontières. L'adoption le 29 janvier 2018 à Addis Abeba du protocole sur le traité instituant la communauté économique africaine CEA nous recommande de terminer les démarcations d'ici 2025. C'est une gageure et à la fois un défi à relever, car l'année 2024 qui pointe à l'horizon est une année décisive au regard des exigences du chronogramme de l'agenda, de la feuille de route de la transition et du programme frontières mentionné plus haut. Notre Assemblée générale est laboratoire d'idées à même d'apporter des solutions idoines pour répondre aux exigences de la communauté continentale. C'est pourquoi j'interpelle ici tous les membres de l'Assemblée générale pour une implication plus qu'effective de chacun en ces domaines de compétences pour faire aboutir la délimitation et l'abordement de toutes nos frontières
et de nous projeter durablement vers une coopération transfrontalière, gage d'une métamorphose de nos espaces frontaliers partagés. Cela suppose apporter des solutions pratiques dans les domaines du transport, de l'accès à l'énergie, à l'eau, aux soins de santé, à la lutte contre l'exploitation anarchique et illicite des matières premières. Mesdames et messieurs, pour marquer l'importance du dossier frontière, le ministère des Affaires étrangères du Gabon, en collaboration avec l'Organisation internationale des migrations, a organisé les 21 et 22 novembre 2018 à Libreville une concertation nationale en prélude de l'adoption du Pacte mondial pour les migrations sûr, ordonné et régulé. Ce pacte résulte de la déclaration de New York, adoptée au sommet de Marrakech en décembre 2018. Ce texte commande, dans son objectif 11, de gérer les frontières de manière intégrée, sûre et coordonnée. Il en résulte 10 recommandations. Parmi les plus importantes figurent le renforcement des capacités des commissions nationales des frontières, la tenue régulière de réunions et autres missions conjointes de terrain, la sanctuarisation de la gestion des frontières dans le cadre d'une loi de programmation de défense et de sécurité. Mesdames et messieurs membres de l'Assemblée générale, la plupart des litiges répertoriés avec certains pays frontaliers ont pratiquement trouvé des solutions ou sont en voie de l'être, particulièrement avec la République du Congo dans les provinces de l'Ambonier et de la Meta. Nous sommes désormais tournés vers l'harmonie, l'équilibre ainsi que la prévention des interférences entre les différents services et communautés de frontières. Dans cette perspective, nous marquons notre détermination en nous dotant des instruments juridiques robustes à même de réguler et de rendre notre coopération transfrontalière transparente. On notera à cet actif les signatures de plusieurs instruments juridiques bilatéraux au cours de l'année 2023. Il s'agit notamment de l'accord cadre concernant la coopération transfrontalière avec le Congo, signé le 19 juillet 2023 à Euro, en République du Congo. Le règlement intérieur régissant la commission mixte des frontières. Actuellement, la commission prépare plusieurs grands rendez-vous. Il s'agit du protocole entre le Gabon et le Congo, protocole dédié à la construction d'une route de terre dans la zone de la Zaïre. Cette voie a vocation transfrontalière sur le linéaire au labo des Congo et en pleine construction par GMD, une société de droit gabonais. La démarcation du segment frontalier est Djangoulou-Kabala. Enfin, je renouvelle ma reconnaissance à l'égard des administrations et organisations nationales qui se sont associées aux efforts de la Commission nationale. Il s'agit de l'Agence gabonaise des études géospatiales GEOS, l'Institut national de cartographie INC, la Direction générale de la documentation et de l'immigration DGD. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la 4e Assemblée générale de la Commission nationale des frontières, édition 2023. Je vous remercie.